tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc pour moi, naître de Dieu, la nouvelle naissance, c'est entrer sous la paternité de Dieu, avoir cette filiation avec Dieu, c'est naître de Dieu, simplement. Merci. Wow. Entrer dans la filiation avec Dieu. Et en fait, c'est quoi la pertinence de cette question de naître de nouveau dans, en fait, en tant que croyant, en fait, pour un homme, voilà, pour un homme lambda, c'est pourquoi lui parler une question de naître de nouveau, qu'est-ce que ça apporte dans tout ce qu'on dit? Est-ce que c'est la relation? Est-ce que ce que Dieu veut, c'est pas juste en lui aller à l'église, prier et puis faire du bien, donner l'aumône, ne pas faire du mal à son prochain, respecter les 10 commandements, tout ça? Pourquoi compliquer la tâche avec une question de naître de nouveau? Tout ça, c'est quoi le but? C'est quoi la pertinence pour une personne lambda qui nous écoute ou qui tombe sur l'émission? Qu'est-ce que ça apporte de plus dans la vie de quelqu'un de savoir cette question de nouvelle naissance? Jusqu'à Ok, qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'une telle personne de savoir qu'elle est née de nouveau et tout? Non, pas que. Excuse-moi, je reprends ma question. Non, c'est pas que. Qu'est-ce que ça apporte que la personne sache qu'elle est née? Qu'est-ce que en fait, c'est quoi la pertinence du thème? Pourquoi il faut parler de la nouvelle naissance à quelqu'un, ou pourquoi il faut parler de ça? Qu'est-ce que ça apporte? Parce que en réalité, il suffit juste de croire en Dieu, d'aller à l'église, de respecter son prochain, de respecter les 10 commandements. C'est quoi cette affaire de nouvelle naissance que vous amenez encore pour compliquer? Ça apporte quoi concrètement? C'est quoi concrètement, quoi? C'est ça. Que croyant ou pas. Il ne s'agit pas d'aller à l'église, de tenir une Bible, de respecter les 10 commandements et tout, c'est pas ça. Mais il s'agit de comprendre, que la personne comprenne qu'il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie qui lui est offerte gracieusement, gratuitement, pour laquelle quelqu'un d'autre a déjà payé le prix. Une vie qu'elle ne mérite pas, mais pour laquelle quelqu'un d'autre a déjà fait le nécessaire pour que cela lui soit accordé. Une vie meilleure à toute autre vie, une vie meilleure à celle qu'elle a actuellement, qui est la vie charnelle ou la vie de l'homme. Mais cette vie-ci nouvelle est une vie de l'esprit. C'est la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle qui lui donne de pouvoir vivre la qualité de vie de Dieu, qui lui donne de pouvoir vivre une vie qui n'a rien à voir, une vie où il n'y a plus à combattre, il n'y a plus à lutter, il n'y a plus à se débattre, mais une vie de repos. Comme Jésus pouvait le dire dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Et ce repos n'est que en Christ au travers de cette vie-là. Donc c'est important qu'on puisse parler aux gens de cette nouvelle vie, qui est la nouvelle naissance, et de ses implications, parce que c'est selon l'information que tu as, ce dont tu vas jouir en fonction de cela, en fait. Si tu as la mauvaise information, tu vas te priver toi-même de beaucoup de choses. Et c'est malheureusement le cas pour bien de personnes qui se privent de beaucoup de choses juste parce qu'ils n'ont pas la bonne information, notamment au sujet de la nouvelle naissance, au sujet de l'œuvre de Christ et de la vie nouvelle que Christ est venu nous apporter, en fait. Ok, merci. Maoussé, tu as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que ça apporte de plus, ou c'est quoi la pertinence de cette question de nouvelle naissance pour que on puisse en parler, pour que les gens puissent savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça apporte de plus pour une personne lambda, qu'elle soit croyante ou pas? Merci beaucoup, Juste PJ. Et d'abord, avant d'intervenir sur la question, j'aimerais te demander tout à l'heure, tu as lu Jean 3 dans la version des messages. Si tu peux encore nous donner l'étude de ce passage dans la traduction et la version anglaise des messages que tu as lu tout à l'heure, de Jean 3, verset 1 à 4 que tu as lu.
traduit en français, en fait. C'est moi qui pose les questions et qui donne des ordres ici. Hein. Donc, je te rappelle. Bon. Donc, Jean 3, verset 1 à 4, dans la version The Message. Il y avait un homme de la secte des pharisiens, Nicodème, un chef éminent parmi les Juifs. Tard dans la nuit, il rendit visite à Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons tous que tu es un enseignant venu tout droit de Dieu. Personne ne pourrait faire tout ce que tu fais pour montrer et révéler Dieu si Dieu n'était pas dans le coup. Jésus a répondu, vous avez tout à fait raison. Je te le dis, si une personne n'est pas née d'en haut, il n'est pas possible de voir ce que je montre, le royaume de Dieu. Amen. C'est bon. Ça me suffit. Et en fait, mon point est la dernière phrase de la traduction qui est « Si une personne ne naît d'en haut, en fait, il ne peut pas voir ce que je montre, le royaume de Dieu. » C'est-à-dire, en fait, tout à l'heure, tu demandais quelqu'un qui est dans le monde, hein, qui n'est pas, dès lors que la personne n'est pas née de nouveau, n'est pas née de l'esprit, il lui est impossible de voir ce que Jésus montre, c'est-à-dire le royaume. Et je reviens à un mot et pour dire que, vous savez, on peut être en fait, né de nouveau, veut dire encore être en Christ. Né de nouveau veut dire encore être en Christ. Et qu'il vous souvienne que dans Colossiens 3, versets 1 à 5, le Seigneur, l'Esprit dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Colossiens 3, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et lorsque nous revenons à notre texte de base qui est le Jean, chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 13, le Seigneur, vers la fin, dit quelque chose. Il dit, et le Fils de l'homme, dans la version TPT qu'on a lue, il dit, et le Fils de l'homme qui est dans les cieux, En ce temps, on peut dire, le Seigneur parlait à Nicodème qui était en face de lui. Et la version TPT, c'est la version qui est vraiment proche de l'araméen. On sait très bien que le Seigneur Jésus et les apôtres parlaient vraiment l'araméen. Et il disait à Nicodème que est le fils de l'homme qui est dans les cieux. Ah, quelqu'un peut se demander pourquoi il parlait à Nicodème et il dit encore le fils de l'homme qui est dans les cieux. Je suis au verset 13. Et Colossiens nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, Jésus dit encore à Nicodème au verset 3 là, il dit que si quelqu'un est né de nouveau, il lui est impossible de voir ce que je montre, c'est-à-dire le royaume. Donc, il est important, c'est seulement lorsqu'on est de nouveau, qu'on est en fait en Christ, qu'on a accès aux choses d'en haut. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas comment le dire, parce qu'on a désormais cette facilité, exactement comme le Seigneur, à être à deux endroits en même temps. Je reprends. C'est seulement lorsqu'on est de nouveau, tout comme le Seigneur, qui était en face de Nicodème sur la terre, et qui disait à Nicodème au verset 13 que le Fils de l'homme qui est dans les cieux, c'est seulement lorsqu'on est d'en haut, on est de nouveau, qu'on a cette capacité à être à deux endroits en même temps, c'est-à-dire être dans les cieux, dans le royaume de l'esprit, et être au même moment encore sur la terre. Et il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ à la droite de Dieu le Père. Donc, né de nouveau nous permet d'avoir accès aux choses d'en haut. Tout à l'heure, je ne peux pas demander à tous ceux qui sont connectés maintenant de dire, par exemple, affectionnez-vous aux choses qui sont dans ma maison où je suis actuellement. Comment est-ce? Parce qu'ils ne sont pas dans la maison. Si le Seigneur nous dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, ça veut dire qu'on est là-bas. Donc, né de nouveau veut dire être en Christ. Et cela, ça nous permet d'être à deux endroits en même temps. Être dans les cieux et être sur la terre au même moment. Amen. Amen. Vraiment, toi aussi, là, je crois que jusqu'à et toi, il faut que je cesse de vous donner la parole parce que là où tu es allé encore là maintenant, vraiment, des enseignants de la parole. Et mon frère Emmanuel était là, je ne savais pas. Gloire à Jésus pour sa vie. Bonsoir Emmanuel. Shalom. Il s'est déconnecté, hein?
Il s'est déconnecté. Ah, ok, d'accord. Donc, voilà. Ma prochaine question va à l'endroit de Brice. Est-ce que, en fait, avec ce que j'entends par rapport aux différentes réponses que le Seigneur donne au travers de vous, est-ce que entre devenir chrétien et être né de nouveau, est-ce qu'il y a une différence? Et qu'est-ce qui compte? Question à deux manches. D'accord. Est-ce que devenir chrétien, c'est ça, hein? Oui, parce que on va souvent, on va en évangélisation, on va convertir les gens. Donc, je voulais savoir entre le fait de dire je suis, en fait, entre l'identité chrétienne que beaucoup ont aujourd'hui, où nous avons en disant, ouais, chrétien, que ce soit catholique, que ce soit protestant, que ce soit évangélique, tout ça, entre ça et la question d'être né de nouveau, parce que si je comprends bien, c'est l'essence, c'est la chose fondamentale, c'est-à-dire pour être fils de Dieu, pour être né de, en fait, la nouvelle naissance, c'est être né de Dieu, si je comprends bien ce que vous partagez avec nous ce soir. Est-ce que tous les chrétiens sont nés de Dieu? Voilà, bon, je pose la question autrement. Est-ce que être chrétien, c'est être assimilé à être né de Dieu? Je peux dire que être chrétien, d'abord le terme chrétien, on sait quand c'est apparu dans la Bible, quand on a appelé les disciples chrétiens, et naître de nouveau, je peux dire que c'est la même chose, même si le langage chrétien, bien, le mot chrétien n'est pas venu directement de Dieu et que ce sont les hommes à Antioche qui ont vu les disciples, je dirais, ou les bien-aimés du Seigneur, ou je dirais peut-être, voilà, oui, les bien-aimés du Seigneur, ceux qui appartenaient au corps du Christ, qui les ont vus premièrement à Antioche et qui leur ont attribué le nom de chrétien. Donc pour moi, chrétien et naître de nouveau, je peux dire que c'est la même chose. La même chose en ce sens que si le chrétien, parce qu'en temps normal, ne peut être appelé chrétien que quelqu'un qui est né de Dieu, ne peut être appelé chrétien que quelqu'un qui est sorti du sang du Père. Et je vais Et quels sont, non, non, oui, vas-y, okay. vas-y. Non, vas-y, finis. Non, c'est bon, quels sont? Ok. Sinon, je En voulais fait, renchérir en rebondissant ouais. un peu sur la question précédente, mais je m'arrête d'abord. Je vais revenir sur ça après. Oui, pour moi, voilà, je reste avec toi. Quelles sont les marques d'un chrétien? Qu'est-ce qui permet de dire que, parce que tu dis que quelqu'un qui est né de Dieu, pour toi, en tout cas, c'est la même chose. Qu'est-ce qui permet de dire que celui-là, il est né de Dieu, celui-là, il est chrétien? Bon, peut-être je donne la parole à Giscard. Non, c'est bon. Non, c'est moi, je parle. Ok. Qu'est-ce qui distingue ou qu'est-ce qui permet d'identifier? Bon. Oui. Si tu poses cette question à certains endroits, on te dirait, on le reconnaît à leurs fruits. On reconnaît chaque arbre à son fruit. Je te dirais que la marque, c'est l'ADN. C'est pas un gros mot forcément. Hein. C'est-à-dire, Pour nous j'ai parlé de filiation. Pour nous qui n'avons pas bac plus 5. Bon, ok. J'ai parlé de filiation dans ma définition au début, quand tu as posé ta première question. Donc, je parlais de quelqu'un qui naît de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui est sorti de toi, au travers du test d'ADN, on peut reconnaître. Donc, ce que je veux dire, le tout ne suffit pas. Toi et moi, là, nous sommes en train de, par la grâce de Dieu, de conduire cette émission sous l'onction du Saint-Esprit, bien sûr, en français. Nous parlons français.
je n'ai pas la nationalité française. Tu ne l'as pas. Ce n'est pas parce que nous parlons français que nous sommes français. Il y a beaucoup qui utilisent, qui peuvent avoir le langage de chrétien. Alléluia, oh oui, ça va bien, la gloire de Dieu, tout ça. En fait, l'usage du langage ne me donne pas l'ADN. Amen. Oui, l'usage du langage chrétien ne me donne pas l'ADN. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait qui est né de lui. Amen. Il n'y a que Dieu qui sait celui qui... Je donne l'exemple des disciples qui, à un moment, ils ont dit au Seigneur, quand le blé et l'ivraie étaient en train de pousser, ils voulaient aller détruire l'ivraie. Il leur a dit non, de les laisser croître en fait. De les laisser croître. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne pouvons pas distinguer. Je ne peux pas dire d'ores et déjà que tous ceux qui sont en train de nous suivre, excusez-moi, ont tous l'ADN. Je ne peux pas non plus dire que tous n'ont pas. Qui suis-je pour juger? Il n'y a que le Seigneur qui sait. Amen. 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 Donc, le Seigneur, tu es, en fait, je suis content parce que, voilà, le développement que le Seigneur a fait au travers de toi rejoint ma question. C'est-à-dire parce que le chrétien, on sait communément, aujourd'hui, malheureusement, tout ce qu'on peut citer, en fait, on sait communément ce que c'est qu'un chrétien. Le monde, ce qu'ils attendent de chrétien, donc c'est quelqu'un qui va à l'église, dans une église où on prie Jésus, c'est quelqu'un où on parle de Jésus, c'est quelqu'un qui parle de la Bible, ou c'est quelqu'un qui a une certaine norme de vie, qui le fait appeler, c'est ça qui permet de donner l'identité chrétienne, où on dit, parce que quand nous disons que telle ou telle personne est chrétien, c'est que elle appartient à une communauté religieuse où on prie le Seigneur Jésus-Christ. Elle appartient à une communauté religieuse où on ne vole pas, où on prend la communion, où on porte le chapelet, où on prie le chapelet. En tout cas, il y a un certain nombre de règles qui catégorisent les personnes. Et donc, ma question, c'était de savoir, est-ce que ces règles font des gens, est-ce que ces règles font que les gens soient nés de Dieu, en fait? Est-ce que celui qui est né de Dieu doit forcément, est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui soient nées de Dieu et qui n'appartiennent pas à cette catégorie qu'on appelle groupe chrétien? Moi aussi. Ah ben, jusqu'à lever la main, jusqu'à d'abord. Ok, merci PJ. Je voudrais qu'on puisse lire le passage pour être vraiment précis, Actes 11, 26, dans la version TTT. La version anglaise TTT, Actes 11, 26, qui dit ceci. Ensemble, Saul et Barnabas y exercèrent leur ministère pendant une année complète, équipant l'Église en pleine croissance et instruisant le grand nombre de nouveaux convertis. C'est à Antioche que les disciples de Jésus ont été révélés pour la première fois comme des oints. C'est à Antioche que les disciples de Jésus ont été révélés pour la première fois comme des oints. Et quand on va voir le commentaire, le mot grec utilisé, c'est thématizo, qui signifie surnaturellement révélé. Donc, à Antioche, les disciples de Jésus, les croyants en Christ, étaient des oints et Dieu les a révélés comme tels, en fait. Donc, quand le mot chrétien aujourd'hui, il faut qu'on ait la méthode de reconnaître ce mot est galvaudé. N'importe quel kidam, on dit il est chrétien. Il a ce qu'on appelle, il a un nom chrétien, donc il est chrétien. Quand quelqu'un porte le prénom, par exemple, de Jean, il est chrétien. Il s'appelle Jacob, il est chrétien. Mais ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est être point. C'est être point, c'est être révélé comme un oint de Dieu. Et l'onction, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Donc c'est celui-là qui a la révélation de Christ, qui est né d'en haut, qui est loin de Dieu, qui est dit d'être appelé chrétien. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, en fait. Donc si on doit rester dans le contexte actuel, on ne peut pas appeler tous ceux qui se font appeler chrétiens des nés de nouveau, non.
Et c'est bien le cas dans bien d'assemblées où la majorité des personnes dans les assemblées, ils se font appeler chrétiens sans être de véritables chrétiens aux yeux de Dieu. Parce que le chrétien aux yeux de Dieu, c'est celui qui est un. Ok, merci Jusqu'à moi aussi, je te redonne la parole et deux questions. Donc la première question, c'est celle à laquelle, pour laquelle Giscard et Brice sont en train d'apporter des réponses. Donc je veux t'entendre là-dessus, c'est-à-dire est-ce que né de Dieu égale chrétien? Est-ce que chrétien égale à né de Dieu? Est-ce que c'est interchangeable? Première question. Et puis deuxième question, est-ce que comment on arrive à reconnaître quelqu'un qui est né de Dieu? Comment je sais que je suis né de Dieu? Comment je sais que je suis né de Dieu? Ok, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Juste PJ. Et d'abord, je vais commencer par la deuxième question, qui est comment je peux reconnaître. Non, c'est moi qui dis pas où tu commences. C'est le professeur qui dit à l'élève. Tu commences par la première question, sinon je te donne zéro. Non, mais c'est la même chose, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et permets-moi, donc, et tu te demandes comment est-ce que je peux savoir que je suis né de Dieu? Vous savez, la parole explique la parole. La parole explique la parole. Romains 5:5 dit clairement que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes nés de lui. Donc, c'est un témoignage qui vient de l'Esprit de Dieu. Ça se passe à l'intérieur de nous, au-dedans de nous. C'est que on sait qu'on est né. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend ce témoignage-là. Il n'est pas dit que d'examiner nos œuvres à l'extérieur pour savoir si on est né de Dieu. Non. La parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Donc, ça se passe à l'intérieur. Il n'est pas d'abord question de regarder à ce qui se passe à l'extérieur pour dire, oh, bon, telle personne-là, il est né de Dieu. Parce que, en fait, si on regarde bien, on parle de Nicodème, un docteur de la loi, il y a même des gens qui ne croient pas en Christ, en fait, ils ne croient pas, mais quand tu les vois, ils ont un bon comportement, ils parlent bien, ils se comportent bien, ils ne volent pas, ils ne trichent pas, ils ont reçu une bonne éducation, en fait. Mais est-ce qu'on va le voir et dire automatiquement qu'ils sont des chrétiens? Non, en fait. Donc, il est important de comprendre que la source même, celui qui témoigne, c'est le Saint-Esprit. Donc, il témoigne de notre paternité à Dieu, de ce qu'en fait nous sommes les enfants de Dieu. Ça se passe à l'intérieur de nous. Maintenant, revenons encore sur la première question. Je suis totalement d'accord que, en fait, la parole de Dieu est tellement claire dessus. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas, en fait. Donc, dit que les gens peuvent fréquenter un milieu chrétien, peuvent se confondre à la masse. Mais ce qui est sûr là, dès lors qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'appartiennent pas au Seigneur. Et maintenant, quand on revient clairement, on voit que le Seigneur est tellement clair sur le sujet. C'est un truc qui se passe, c'est l'Esprit de Dieu seul qui rend ce témoignage là au-dedans de nous. Et j'aime le passage que le juge Giscard vient de lire tout à l'heure là, et qui est tellement clair. Il dit loin, en fait, même en chose dont on parle là, je pense qu'il est important qu'on puisse souligner quelque chose. Vous savez, ce ne sont pas la révélation là ne venait pas de ceux dans Josh et non, hein. C'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers d'eux, tout comme dans Matthieu 2:12 là. Et c'est lui qui a parlé, qui a révélé ça au travers de Dieu pour la première fois, pour dire que c'est un point. Donc, si on dit Antioche, ce n'est pas les gens d'Antioche qui se sont réveillés pour dire appelons les chrétiens. Non, c'est le Saint-Esprit qui a donné cette révélation au travers d'eux pour dire ceux-là, c'est des chrétiens. Et chrétien veut dire les oins. C'est qu'ils sont oins. On voit cette distinction d'onction-là dans leur vie. On peut remarquer ça, en fait. Ils dégagent quelque chose. Ceux-là, vraiment, c'est une race à part. Ils sont différents. Il y a quelque chose de différent. Donc, c'est une révélation presque que le Seigneur a balancée, mais à Antioche, pour dire que ceux-là, c'est des chrétiens.
Voilà ce que je veux dire pour le moment. Merci. Ok, Brice, tu as levé la main. Oui, bon, je crois que le Seigneur a dit déjà l'essentiel au travers de Maosé et tout. Donc, en fait, ce que je voulais juste dire, c'est pour dire, en fait, si on va s'en tenir au signe extérieur, on va se tromper. Si on va s'en tenir au fait que, je vais choquer, hein, quand je préviens. Si on va s'en tenir au fait que la sœur est rentrée dans le mariage vierge, elle n'a jamais connu d'homme, on va se tromper. Si on va s'en tenir au fait que, si on va s'en tenir au fait que il n'a jamais couché, Parce que, en fait, nous légalisons ces choses. Mais en fait, si on va s'en tenir à ça, parce que ce que je veux dire, c'est ceci. Moi, je peux le dire, hein, je connais quelqu'un dans le monde qui n'était pas en Christ. Elle est rentrée dans le mariage vierge. Est-ce que, pour autant, je peux dire, au fait, pour simplement apporter, je voulais juste apporter ce témoignage-là, pour simplement dire que, en réalité, ce n'est pas ces choses qu'on peut mettre dans le code moral qui nous font faire la différence. Il n'y a que le Saint-Esprit, et le passage que justement vous savez, il n'y a que le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit. Donc il atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu, il atteste à PJ, à chacun, que la personne est enfant de Dieu. Amen. Donc, heureusement, hein, donc ça veut dire, si je comprends bien, c'est-à-dire, c'est une question de témoignage personnel. Et heureusement, si j'entends bien ce que le Seigneur dit au travers de vous, heureusement que Dieu n'a pas donné n'a pas ouvert cette fenêtre-là aux hommes de pouvoir savoir qui sont ceux qui sont enfants de Dieu, qui ne sont pas ceux qui sont enfants de Dieu, parce que sinon, vraiment, j'imagine la ségrégation, j'imagine tout le catat, tout le désordre qui peut être fait. Mais j'ai une dernière question sur le sujet avant qu'on aborde une autre. Est-ce que Dieu, quand on entend tout ça, est-ce que c'est des chrétiens que Dieu veut ou c'est des fils que Dieu veut? Est-ce que ce que Dieu veut, c'est de devenir chrétien? Parce que généralement, quand on va annoncer l'évangile et que les gens croient au Seigneur, les gens commencent par venir adhèrent à une assemblée en griffe chrétienne, qu'elle soit, comme je dis, catholique, protestant. On est content, on dit oui, c'est un chrétien, il est devenu chrétien. Est-ce que c'est ça qui est ce qu'il faut ou c'est la nouvelle naissance qui est ce qui importe? Jusqu'à. Voilà. Mon micro était encore ouvert. Bon, je l'ai juste. Ferme ton micro. Je pense qu'on aborde le sujet du mauvais bout. En ce sens que, en fait, Jésus-Christ est venu faire quoi? Il est venu pour nous ramener dans la famille de Dieu, en fait. Et la Bible dit, Dieu est notre Père. Voilà pourquoi il dit, lorsque vous voulez prier, dites votre Père qui est aux cieux. Donc, il est venu nous révéler Dieu en tant que Père. Donc, la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation de fils et père, de père et fils et fille. Donc, il faut qu'on aille au-delà des termes, des expressions des gens chrétiens et disciples, tout ce qu'on peut citer. Nous sommes fils de Dieu. Le véritable adorateur, c'est quoi sa place, le véritable adorateur? Le fils de Dieu est adorateur. Non, le fils de Dieu est adorateur. Celui qui prie, celui qui pleure, qui gémit, qui loue, qui coule les larmes. C'est de la comédie pour distraire et arnaquer le peuple. Ça, c'est de la comédie. D'accord? Donc, Jésus est venu nous faire de nous des fils de Dieu. On s'en tient à ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été invité dans une assemblée qu'il est chrétien, qu'il est fils de Dieu. Non. Non, c'est pas parce que... Pas seulement invité, mais fréquente même, parce que il peut faire 20 ans sans être fils de Dieu. Malheureusement, il peut faire 20 ans
sans être fils de Dieu. Pourquoi? Tant qu'il n'a pas reçu la parole, la Bible est claire, ceux qui l'ont reçu, c'est à eux qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'est pas dit qu'elle a donné le pouvoir de devenir disciple, de devenir tout ce qu'on peut citer, non. Mais elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu reçois ça, tu as dans ton cœur cette conviction-là, comme la version TPT de Romains 8:16 le dit, que tu entends le Saint-Esprit qui chuchote au plus profond de ton cœur les mots suivants. Tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Donc, est-ce que la personne a eu ces mots-là, a eu cette conviction-là de ce qu'il est l'enfant bien-aimé de Dieu? Tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas parler de ce qu'il est fils de Dieu, né de nouveau. Non, il est juste un passager, quelqu'un qui est en promenade, voilà. Ok, amen. Avant de passer à la deuxième série de questions, oh, qu'est-ce que le temps est en train de passer si vite. Je vais me tourner vers les autres justes, les frères et sœurs qui nous suivent pour leurs questions, s'ils ont des questions, des préoccupations. Du coup, j'ai vu la main du juste Aristide levée et je vais lui donner la parole pour qu'il intervienne. Shalom à tous. Non, je voulais juste compléter un peu tout ce qui est en train d'être dit, pour abonder juste dans le sens de ce que véritablement c'est l'Esprit qui rend témoignage comme son Fils de Dieu. Et Jésus-Christ a inauguré ça dès son baptême. Dès son baptême, la Bible déclare en fait que les cieux se sont ouverts et Dieu a déclaré sur sa vie, voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et c'est pareil en fait. Et quand Dieu le fait, c'est un témoignage non seulement personnel, intime et public. Dieu le rend public. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul et Barnabas à Antioche. Parce qu'ils avaient cette conviction déjà personnelle, ils avaient déjà en fait ce sceau qui est le témoignage porté par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a su le rendre public en fait au milieu en fait de ce peuple en fait à Antioche. Donc pour en arriver là, c'est simplement, comme je l'ai écrit un peu, je dirais en fait que Constantin Ier a réussi son coup. Bon, tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Constantin Ier a réussi son coup parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une amalgame entre la notion de croyant et la notion de oint. Constantin a réussi son coup parce qu'on a fait ce gros mélange où on appelle aujourd'hui des croyants, en fait, des oints. Alors qu'en réalité, tous ceux qui vont aujourd'hui dans les différentes églises, le mot église a toujours existé. Il a existé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on appelle ça l'Assemblée des croyants. C'est ce mot qui a été récupéré en fait en grec pour être appelé ecclésia et qui après, on en a fait église aujourd'hui. Donc c'est simplement en fait ce mot-là qui a toujours continué son parcours et c'est l'Assemblée juste des croyants. Quelqu'un qui se lève aujourd'hui entre en fait dans une assemblée, il est dans l'Assemblée des croyants, mais ça ne fait pas de lui qu'il y a un témoignage déjà en fait qui atteste par le Saint-Esprit en fait qu'il est fils de Dieu et que le Saint-Esprit rendra aussi public. Et cela va de tout un chacun de nous, même moi qui parle. Hein. Donc, et ça, c'est que dehors, quand les gens nous verront, c'est qu'ils le regarderont au travers de nos vies. On n'a pas besoin de le déclarer, mais les gens diront, voici en fait, ces petits Christ-là, ils sont comme Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. C'est ce que je voulais juste ajouter. Amen. Et voilà, peut-être pour prolonger un peu l'intervention du juste Aristide, pour dire en réalité, quand on regarde à Antioche, ce qui s'est passé à Antioche, et ça c'est quelque chose d'important que je voudrais partager avec nous, ce qui s'est passé à Antioche pour que les gens puissent donner ce témoignage extérieur dont le juste Aristide fait cas, c'est vraiment l'amour, la manière dont ces disciples ou ces personnes marchaient ensemble, la manière dont ils se témoignaient l'amour, ils se soutenaient, ils témoignaient l'amour les uns pour les autres. Et n'oubliez pas, le jeudi passé, on était encore sur ça en lisant, quand on était dans Romains où on parlait de la question de marcher selon la chair, de marcher selon l'esprit, où Paul reprenait l'Église en disant le témoignage que Dieu attend, c'est un témoignage d'amour, de marche, et c'est pour ça qu'il disait que le plus grand commandement, que c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Bref, pour dire en fait que l'expression de
l'expression de ce que on est enfant de Dieu fait que, en fait, l'expression, c'est que tu reconnais ton frère de la même famille que toi comme enfant et tu l'aimes, tu lui témoignes de l'amour, tu le soutiens dans ses besoins. C'est ça ce que Christ a fait, c'est ce que Christ a rendu disponible, en fait. Il nous a introduits dans une famille, pas dans une église bâtiment, pas dans une religion, mais dans une famille où nous pouvons, au travers du témoignage que l'Esprit de Dieu nous donne, nous pouvons voir nos frères et sœurs, nous pouvons manifester cet amour qu'il a déjà mis en nous et c'est ça qui donne cette connotation de ah oui, ça c'est vraiment les fils de Dieu parce qu'ils marchent en fait en famille, ils parlent le même langage, ils se soutiennent, c'est ça qui donne le témoignage de famille. Je ne sais pas s'il y a autre intervention. Brice et Gisela, baissez votre main s'il vous plaît. Je risque de confondre. Intervention. S'il n'y a pas d'autres interventions, je continue la deuxième série de questions. Alors, après avoir entendu tout ça, on est tenté de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on est de nouveau en fait. Moi aussi, comment est-ce qu'on est de nouveau? Oui, juste Gilles. Merci beaucoup. La question est comment est-ce qu'on est de nouveau? Comment est-ce qu'on est de nouveau? Et dans notre passage de base qu'on a lu d'entrée de jeu, le Seigneur a été clair. Il a dit à Nicodème, si on est né d'eau et d'esprit. Donc, comment est-ce qu'on est de nouveau? C'est lorsqu'on écoute, le Seigneur nous permet d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre l'évangile. Et la parole, c'est-à-dire l'évangile, l'œuvre achevée de Christ. Et le Seigneur nous accorde la grâce de croire en cela, parce qu'il a été clair, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? On parle de Christ, on parle de Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ qui est allé à la croix. On parle de celui qui a été élevé, tout comme le serpent a été élevé dans le désert. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on est de nouveau lorsque le Seigneur nous accorde la grâce d'entendre la bonne évangile. L'Esprit de Dieu nous pousse à croire en cela. C'est-à-dire Christ crucifié pour nous, Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, Christ qui est devenu péché à la croix pour nous et qui est ressuscité pour nous rendre justes. C'est uniquement pas l'évangile, rien que l'évangile. Mais ça pas d'autre chose, rien que l'évangile. Tout comme le Seigneur pouvait dire au travers de Paul aux Galates, que je n'ai cru savoir autre chose au milieu de vous, et si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5, il dit clairement, je vous rappelle l'évangile. L'évangile par laquelle vous êtes sauvés. Si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncé, sans quoi vous serez cru en vain, c'est-à-dire quoi sans résultat. Donc, c'est seulement lorsqu'on écoute l'évangile sans ajout ni retrait, la mort de notre Seigneur Jésus, son ensevelissement et sa résurrection pour nous. Shalom. Amen. Juste Brice. Shalom, bon, j'irai dans le même sens que lui. J'irai dans le même sens que lui. Et je crois qu'il a tout dit. Donc, je n'ai pas quelque chose d'extra à ajouter. Peut-être pour une autre question, je pourrais. Si, je maintiens ton micro ouvert. Alors, est-ce que je peux choisir de naître de nouveau? Je peux décider aujourd'hui de naître de nouveau moi-même. Est-ce que... Oui. C'est-à-dire, est-ce que là maintenant, tu vois, est-ce que... Oui, je décide maintenant. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Tu veux décider quoi? Comme si un enfant décide de naître ou pas? Bon, personnellement,
Et je ne pense pas que les Écritures parlent de ça, quelqu'un qui décide de naître de nouveau. Au fait, et Jésus a dit, il dit, nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Ouais, c'est ce passage, il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, cette affaire-là, du début à la fin, c'est le job de Dieu. Ce n'est pas notre job. Même si quelqu'un dit, j'ai décidé de naître de nouveau, au fait, la Bible dit que le vouloir et le faire nous viennent de Dieu. C'est Dieu qui met en nous, c'est lui qui suscite en nous le vouloir et le faire pour lui son bon plaisir. Donc, dire que est-ce que je peux décider aujourd'hui pour dire bon, ok, à partir de ce jour, je nais de nouveau. Excusez-moi de sortir ce truc où, par exemple, c'était on le date de naissance spirituelle. Je suis né de nouveau à telle date. Il n'y a que le Seigneur qui sait. Et si le Seigneur lui a confirmé, d'accord. Mais parce que je suis venu à l'église, j'ai levé la main pour dire, j'ai pleuré, j'ai dit, cela ne veut plus. Il n'y a que le Seigneur qui sait. Donc, je ne peux pas juger. Je ne peux pas juger. Amen. Merci. Simon Giscard. Gigi, Oui. avant de fermer mon micro, il y a des choses qui puent en moi. Bon, je ferme mon micro d'abord. Simon Giscard. Oui, la parole de Jésus dit dans Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Ça veut dire que tu ne peux pas te lever pour dire, bon, je viens à Jésus, je donne ma vie à Jésus, c'est impossible. C'est le Père qui t'attire. Donc, si le Père n'a pas choisi de t'attirer, tu ne peux pas t'attirer toi-même vers Jésus. C'est impossible. Tu vas juste te tromper une fois que tu as donné ta vie à Jésus. Déjà que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, Jésus n'a que fait de nos vies, c'est lui qui nous donne sa vie. Et Jésus pouvait dire aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça montre encore une fois qu'il n'est pas donné à nous, les hommes, de choisir, de suivre Dieu, mais c'est lui qui nous choisit. Et quand vous regardez par exemple les 10 apôtres, vous ne verrez personne d'entre eux qui a dit Jésus, je vais te suivre. Non. Au contraire, c'est Jésus qui dit toi, tu me suis moi. Jésus lui dit toi, suis-moi, toi, suis-moi. Donc c'est lui qui décide qui va le suivre. C'est pas à nous de le faire. Donc il n'y a pas à choisir en fait. Et la Bible dit dans Éphésiens 1, verset 4, qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis d'avance. Donc ça confirme. C'est Dieu qui nous a choisis d'avance avant la fondation du monde. Nous ne nous sommes pas choisis. On ne saurait donc parler de date de naissance. Nous sommes, si on doit aller plus en profondeur, nous sommes nés de nouveau même avant la fondation du monde. Voilà. Bref. Amen. Amen. Brice, je te laisse la parole avant de poser ma dernière question. Oui, avant ta dernière question. En fait, je voulais juste ajouter une phrase parce que le Seigneur disait au travers du... Tu sors tout ce qui bouillonne en toi avant de raccrocher. Oui, ça va être chaud. En fait, ceux qui ont décidé par eux-mêmes de suivre le Seigneur, on a vu pourquoi le nombre a drastiquement diminué. C'est-à-dire, c'est la pensée là qui m'est venue. Il y a certains qui ont choisi, je te suivrai. Voilà. C'était attiré, c'est ceux peut-être qui ont décidé de le suivre. Amen. Ok. Je te laisse, si tu as des points à aborder, tu partages, sinon je pose ma dernière question vu le temps qui est en train de filer. Ce que je voulais, c'est la pensée qui me traversait, c'est qu'on aille à l'origine, en fait. Qu'est-ce que Dieu avait toujours voulu à l'origine? Il a dit, dans le livre de Commencement, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que c'était le projet de Dieu, ça a toujours été le cœur de Dieu, ça a toujours été son battement de cœur, c'est de faire l'homme à son image. Et plus tard, dans le livre de Colossiens, la Bible dit que Jésus est l'image de Dieu. Donc, ce que Dieu a voulu créer, quand on parle de nouvelle naissance, en fait, ça parle de nouvelle vie, c'est vrai. Mais ça parle d'une nouvelle humanité que Jésus est venu inaugurer. Donc, Jésus est la tête de cette humanité-là. Et étant en Christ, étant devenu un avec lui, nous sommes cette nouvelle humanité. Donc, au fait, Dieu sait
En fait, c'est l'œuvre de Dieu, en fait. Cette affaire de je suis une nouvelle création, c'est du début à la fin, il s'agissait que de Dieu. Donc Dieu a fait son projet. Il a réalisé son projet qu'il avait depuis toujours les temps éternels. Quoi réaliser son image. Et c'est ça l'Église. C'est ça nous en fait. Donc c'était voilà ça que je voulais partager. Amen. 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 Et Maoussé, qu'est-ce que pour quelqu'un qui nous écoute ou qui écoute ce temps de partage et qui a en lui cette conviction, comme on a dit, qu'il n'y a personne qui puisse dire, voici tel est né de Dieu. C'est Dieu qui donne cette conviction-là, c'est Dieu qui donne cette assurance, c'est Dieu qui te donne ce témoignage. Pour quelqu'un qui a ce témoignage-là de intérieur, de ce qu'il est enfant de Dieu et que, comme le juge Astrid a partagé, Aristide a partagé aussi avec nous, c'est-à-dire ce témoignage, Dieu le rend aussi public, en fait, et qui nous écoute, quelle est l'implication? Qu'est-ce qu'il doit, en fait, sur quoi tu veux éveiller sa conscience aujourd'hui, toi particulièrement, si on te dit quelqu'un qui a ce témoignage intérieur, sur quoi le Seigneur t'amène à éveiller sa conscience et tu voudrais qu'il sache, parce qu'il est né de Dieu, voici l'implication, voici ce que ça implique pour lui. Sur quoi le Seigneur t'amène, toi, à éveiller sa conscience. Merci beaucoup, Juste PJ. Et je pense que je vais aller dans le même sens. D'abord, je pense que voilà, il y a le point de Christ qui a inauguré cette nouvelle humanité que le Seigneur vient d'aborder au travers de Jésus-Christ. Et je veux surtout parler de quelque chose. Vous savez, le Seigneur a dit quelque chose à Nicodème. Il a dit, celui qui est né de nouveau n'est plus né selon la volonté de la chair ni du sang. J'aimerais en fait qu'ensemble, que nous puissions comprendre quelque chose, que la nouvelle naissance ne concerne pas notre corps physique. Notre corps n'a pas changé, mais nous sommes réellement des enfants d'esprit, une nouvelle création. J'aimerais dire à quelqu'un en fait que cette affaire de malédiction générationnelle, cette affaire de lien générationnel et cette affaire de bâtisseur de bâtir des hôtels, en fait, de détruire des hôtels, voilà comme l'autre l'a fait dans la Bible. Il allait détruire l'hôtel de Baal, son nom m'échappe. Et en fait, une nouvelle création, le Seigneur lui-même s'est chargé de tout ça. En fait, il y a quelque chose de désormais qui doit être un héritage pour nous, c'est ce que celui de qui nous sommes nés a. Puisque nous sommes désormais nés du Saint-Esprit, notre héritage est simplement ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc, il n'y a plus de question. C'est une perte de temps de vouloir entrer dans ce combat de il y a telle malédiction de quelle maison? Parce que le Seigneur dit que tu n'es plus né ni de la volonté de la chair ni du sang. Donc, que tu es devenu Jean de la maison de Dieu, que tu es son fils. Donc, en fait, qu'est-ce qui concerne les malédictions de liens de la chair, de sang, te concernant en tant qu'enfant de Dieu? Il n'y a plus, en fait, il n'y a plus question de parler de ces choses. Je veux dire à quelqu'un d'arrêter même de prier pour ces choses, d'arrêter même de dire que parce que en tant que nouvelle création, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le Seigneur dit encore, mon peuple périt parce qu'il nous manque de la connaissance. Il n'a pas dit, mon peuple périt parce qu'il ne prie pas beaucoup. Non, il a dit, parce qu'il nous manque de la connaissance. Donc, arrête, parce qu'il y a de ces gens de prière qui viennent témoigner en fait réellement de ce à quoi tu as cru. Mais si tu crois vraiment que tu es né de Dieu, il n'y a plus question de parler de liens générationnels, de malédiction, rien de tout ça. Et deuxième point, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure à l'entrée de jeu, c'est quand le Seigneur m'a permis de voir ça sur cet angle-là, je réalise qu'aujourd'hui, en étant né de nouveau, nous sommes véritables. Le Seigneur nous a qualifiés à une vie au-dessus vraiment de la mêlée.
c'est que c'est une vie surnaturelle. PJ, nous sommes ici en train de parler sur cette terre, mais nous sommes réellement présents dans le royaume de l'esprit. Nous sommes réellement assis dans le royaume de l'esprit. C'est-à-dire que là où on est assis, on est là-bas. Hein. Le problème, c'est que on est trop conscient de notre présence sur terre, en oubliant en fait notre présence même qui est dans les cieux. Or, la nouvelle naissance, c'est que là où on existe d'abord, là, c'est dans les cieux. Là où notre véritable vie, là, actuellement, pendant qu'on parle là, on est là-bas. En fait, on est là-bas, on se voit là, on se côtoie là, on est là, assis là-bas. Donc, c'est là-bas qu'on est. Et ce qu'on est en train de vivre sur cette terre-là, il dit le surnaturel, et que le naturel n'est que le résultat du surnaturel, que le visible n'est que le résultat de l'invisible. Donc, apprenons en fait, à admirer, à contempler ce qui nous environne, là où on est assis à la droite de Dieu, le Père, au-dessus de toute force. Arrêtons de nous-mêmes de nous diminuer par ignorance, en venant, en fait, on est au-dessus. Pourquoi chercher maintenant à parler de ceux qui sont au-dessous? Donc, nous sommes de Dieu au-dessus, réellement. Voilà, Charles. Jusqu'à Simon, en dehors de la question des hôtels, parce que je ne voudrais pas que tu repartes là-bas, en dehors de la question des liens générationnels, qui en réalité ne fait plus, en fait, ne concerne plus celui qui est né de nouveau, puisqu'on est clair, on dit, celui qui est né de nouveau, celui à qui le Seigneur a accordé la grâce de croire en l'œuvre de Jésus-Christ, est né de lui. Et donc, l'héritage qu'il a désormais, c'est l'héritage qui vient de Dieu. Et si ça veut dire que malédiction peut venir à lui, si il y a Dieu, alors qu'on sait que l'œuvre de Christ à la croix, c'est de briser tout ce qui est malédiction. Donc, voilà. C'est clair pour nous que né de Dieu, désormais, c'est l'héritage de Dieu. C'est à ça que tu as droit. Donc, les questions de renverser les autels, de briser les liens, de prier pour contre tel esprit, tout ça, le seul esprit avec lequel tu es en relation, c'est l'esprit de Dieu. Ça, c'est clair. Après, quelle autre conscience, toi, tu voudrais que quelqu'un qui nous écoute et qui est né de Dieu et qui a ce témoignage intérieur en lui, qu'il est enfant de Dieu, quelle conscience tu voudrais qu'il ait? Sur quoi tu veux éveiller encore sa conscience en tant que fils de Dieu? Amen. Je vais ajouter que, étant né de nouveau, il doit comprendre qu'il est désormais juste devant Dieu. Parce que la nouvelle naissance a fait de lui justice de Dieu en Christ. Il est juste devant Dieu. Et en tant que juste, la parole déclare que les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Il doit comprendre que tous ces pas sont dirigés par l'Éternel. La parole dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, chaque chose qu'il fait, il doit être conscient que c'est le Seigneur même qui le conduit à faire ça. Même s'il ne comprend pas tout, même s'il n'a pas tout le tableau, il doit juste faire confiance à Dieu en toutes choses, savoir que je suis fils de Dieu, donc c'est Dieu qui me conduit en toutes choses, dans tout ce que je fais. La parole déclare également que les bénédictions de l'Éternel sont sur la tête du juste. Il doit comprendre alors que les bénédiction de Dieu sur sa tête. Tout ce qui est sur sa tête, ce n'est que bénédiction. Le bonheur, la grâce l'accompagne tous les jours de sa vie. Et j'aurais terminé par ce passage par 2 points rapidement. Le premier point, c'est que, étant né de nouveau, et c'est ce qui souvent pose problème, on n'a pas eu le temps d'aborder ça, c'est que beaucoup de personnes, tout ce qu'on a débattu, tout ce qu'on a dit là, les gens entendent ça. C'est pas la première fois. Mais ils ont du mal à accepter. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas le langage spirituel. Ils sont nés de nouveau, donc sont devenus des êtres spirituels, mais ils continuent par parler un langage humain. Or, tu ne peux pas parler un langage humain pour comprendre et jouir des choses spirituelles. Pour comprendre et jouir des choses spirituelles, il faut que tu parles ton langage, le langage spirituel, car tu es esprit. La Bible dit, celui qui est né de Dieu est esprit. Esprit, il n'est plus humain. Nous sommes de la postérité de Christ, Christ qui est divin. Nous ne sommes pas de la postérité d'Adam qui est humain. Donc on ne peut pas parler un langage humain pour vivre une vie spirituelle. Et je termine par ce verset 1 Jean 4, 17 dans la version anglaise de Message qui dit ceci. Votre position dans ce monde est identique à celle de Christ.
votre position dans le monde. C'est ce que je veux dire aux frères et aux sœurs qui nous écoutent ce soir, ce jour. Votre position, gardez ça à l'esprit, votre position dans ce monde, où que vous vous trouvez présentement, où que vous êtes, votre position est identique à celle de Christ. Alors, prenez juste le temps, vous-même, d'imaginer c'est quoi la position de Christ. La Bible déclare très aisément qu'il est assis dans les cieux au-dessus de tout. Dieu a fait de ses ennemis son marchepied. Et la Bible dit que ta position est identique à ça. Tout genou fléchit devant lui. Et ta position dans ce monde, dans ce monde est identique à ça. Soyons simplement conscients de cette vérité et nous allons la vivre, car c'est ce dont tu es vraiment conscient que tu vis. Si tu es conscient de mensonge, tu vas vivre le mensonge toute ta vie. Mais si tu es conscient de la vérité de l'évangile, tu vas vivre la vérité de l'évangile, tu vas en jouir tel que Dieu le désire pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Shalom. Amen, amen. Ok, juste Brice, en plus de ce que Maoussé a dit, Giscard rajoute qu'il faut, puisque nous sommes nés de Dieu, que le Saint-Esprit nous amène à parler le langage de Dieu. Et Dieu dit, n'appelez pas conspiration ce que je n'appelle pas conspiration, n'appelez pas impur ce que moi j'appelle pur. Et donc, le Saint-Esprit nous amène en tant que fils de Dieu, en tant que né de Dieu, à parler son langage, à voir comme lui, avoir bénédiction, avoir paix, avoir victoire, avoir son langage. Ne pas appeler maladie ce que lui appelle guérison, ne pas appeler, ne pas appeler souffrance ce que lui appelle triomphe. Il dit d'avoir, l'Esprit de Dieu nous amène à avoir le langage spirituel, selon qu'il a dit par la bouche de son fils Giscard. Et aussi, il nous amène aussi à, deuxième point qu'il a abordé, il nous amène aussi en tant que fils de Dieu à être conscient de ce que nous sommes justes, nous sommes irréprochables, nous sommes sans faute. Le langage de Dieu ne parle plus péché. Le langage de Dieu parle saint et nous devons ne pas nous amener encore à nous appeler petits pécheurs, à voir le péché, alors que Dieu voit la sainteté, Dieu voit la gloire. Chez lui, tout s'appelle gloire, nous dit la parole. Donc, c'est la deuxième chose que le Seigneur a développée par la bouche du Christ. Et toi, Brice, quelle conscience le Seigneur t'amène à éveiller dans la vie de quelqu'un qui a ce témoignage en lui de ce qu'il est enfant de Dieu, qu'il est né de Dieu. Shalom et merci PJ. Je bénis le Seigneur pour ce temps et je vais d'abord exhorter ceux qui nous suivent ou ceux qui vont écouter ceci à prendre le temps de lire peut-être le livre de Éphésiens 1, 2, le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 2 peut-être s'arrêter jusqu'au verset 6. Qu'est-ce que je veux dire? C'est toujours pour aller dans le même sens. Je vais pas, puisque le temps qui nous est imparti, je ne vais pas forcément citer tout. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens 1, je prends verset 13, Éphésiens 1, 13, il dit, vous aussi, chrétiens d'entre nous justes, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici, voilà, il dit, vous voici donc en communion avec le Christ. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage et garantie des promesses. Je saute pour venir sur la prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a prié pour l'Église à partir toujours Éphésiens 1, à partir du verset 15, où il a fait tellement de prières, mais vers la fin, il était en train de parler de Jésus. Je vais un peu lire, je serai un peu bref. À partir du verset 21, il dit, c'est là que le Christ règne à présent élevé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toute dignité, trône, tout ce qu'on peut dire. Maintenant, il vient, je lis le verset de 3, il dit, ce corps, je vais parler du corps du Christ, ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Le Christ le fait bien grandir sans cesse et il comble chacun de ses membres de sa plénitude, lui qui pourrait remplir. Maintenant, je finis un verset, chapitre 2 au verset 6, il dit,
je lis le verset 6, il dit oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui, il nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Qu'est-ce que je voudrais juste éveiller comme conscience de la personne? Nous sommes unis au Christ. Et la Bible dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et la Bible dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Et dans les cieux, il n'y a pas une tête qui est sur le trône. Pour que quelqu'un s'asseye, la personne a besoin d'avoir un corps, c'est-à-dire ce sont les fesses qu'on pose sur le trône pour s'asseoir. Donc Jésus-Christ n'est pas assis dans cette position élevée, bien au-dessus de toute autorité, principauté, tout ce qu'on peut dire comme les malédictions dans ta famille. Il n'est pas assis au-dessus de tout ça là. Tu es mort du corps du Christ. Donc je prie comme l'apôtre Paul, je prie que cette conscience soit tapie dans le cœur afin que les magiciens soient évités en homme de plus. Shalom. Amen. 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 Waouh. Le temps est vraiment parti. Et donc, nous allons atterrir, nous allons clôturer notre temps d'échange de ce soir et pour rendre grâce encore à Dieu pour tout ce qu'il a dit. La nouvelle naissance, c'est naître de lui. Il ne s'agit pas d'appartenir à une congrégation religieuse pour dire qu'on est né de nouveau. De nouveau, c'est le seul rôle, c'est le rôle de Dieu et lui seul, c'est son esprit qui nous amène en nous donnant la foi à croire en ce que Jésus-Christ a accompli et qui donne en nous ce témoignage de ce que nous sommes nés de lui. Il ne s'agit pas d'appartenir à un quelconque groupe religieux ou de se conformer à un certain nombre de règles. C'est la vie de l'esprit en nous qui atteste que nous sommes nés de lui. Et on ne choisit pas non plus d'être né de nouveau, puisque aucun enfant n'a choisi d'être né d'un tel père ou d'une telle mère. C'est ainsi que c'est Dieu qui a choisi avant la fondation du monde que X personne soit telle et telle personne soit née de lui. Donc cette conviction que nous avons, nous ne l'avons pas produite par nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous l'avons, même si nous pensons avoir fait une quelconque prière disant que c'est ça qui nous donne qui fait de nous un enfant de Dieu, le vouloir et le faire viennent de lui et nous devons reconnaître que c'est pas sa souveraineté toute seule. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit nous amène à parler le langage de Dieu, à nous voir de la famille de Dieu, là où Christ est assis. Et là, il n'y a que la victoire, il n'y a que l'amour, il n'y a que la justice, il n'y a que le triomphe. Quel que soit ce que nous pouvons voir dans notre corps de chair, nous devons avoir par l'Esprit de Dieu ce regard là où nous sommes et avoir le langage que Dieu a. Dieu parle victoire, Dieu parle guérison, Dieu parle souveraineté, Dieu parle paix, Dieu parle justice et c'est ce langage que l'Esprit de Dieu nous donne aussi d'avoir en tant que fils de Dieu. Et pour finir, en tant que fils de Dieu, l'Esprit de Dieu nous amène à nous aimer les uns les autres, puisque nous sommes nés de la même famille, puisque nous partageons le même sang. L'Esprit de Dieu nous amène à témoigner l'amour les uns pour les autres, à nous soutenir les uns pour les autres, à prier les uns pour les autres. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous et au travers de nous. Que le Seigneur continue de nous faire du bien, chacun dans sa maison, qu'il continue de nous éclairer, qu'il continue de nous affermir dans son évangile. Et s'il ne revenait pas, on se retrouve jeudi prochain à la même heure, à partir de 19h30, pour un autre numéro de votre émission sur la vie. Shalom à toutes et à tous et demeurez richement bénis. Amen. Shalom. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, shalom.